C'est tout à fait possible. Si l'on est capable de gérer au mieux ses propres investissements et que l'on en a les moyens, il n'y a absolument aucun problème. Les points fondamentaux qui manquent, mais qui sont présents dans le troisième pilier, sont les suivants. Tout d'abord, le troisième pilier permet une économie fiscale, donc en fonction de son revenu, de son domicile, etc. C'est-à-dire selon des facteurs personnels, on peut généralement envisager d'économiser jusqu'à un maximum déductible de 500, 2000, 2500 francs par an en impôts. Déjà cela en fonction de la durée des versements, cela pourrait représenter 20, 30, 40, 50, 60 000 francs d'impôts économisés. Le deuxième point fondamental du troisième pilier est qu'il protège votre épargne. Donc, en cas d'accident ou de maladie, ce n'est plus à toi de financer ton épargne, mais l'institution avec laquelle tu as souscrit le troisième pilier qu'il financera à ta place. Donc, si tu versais par exemple 7 000 francs par an en cas d'accident ou de maladie et que tu ne peux plus travailler, après une période d'attente qui est généralement de 3 mois, tu n'auras plus à verser toi-même ces 7 000 francs par an, mais ce sera eux qui les verseront. Ils épargneront pour toi et les investiront aussi jusqu'à ta réinsertion professionnelle ou même jusqu'à la retraite. Le deuxième point important du troisième pilier est la couverture du revenu. Donc, en cas d'invalidité, le revenu qui normalement diminue, cela dépend évidemment du montant du revenu, du nombre de cotisations, etc. Il faut faire une analyse personnalisée, mais supposons qu'il diminue de 50%, cette différence-là sera versée par le troisième pilier sur le compte courant. Dernière partie fondamentale du troisième pilier, là c'est très personnel pour ceux qui ont une famille ou sont propriétaires d'un bien immobilier. Il existe une couverture en cas de décès qui protège les héritiers ou justement une hypothèque afin d'éviter que les personnes qui restent, donc les enfants, l'épouse ou d'autres, ne soient expulsées pour des raisons de viabilité de la dette. Donc absolument oui, il est possible d'épargner de manière privée pour son propre avenir. Ces facteurs que je viens d'énumérer feraient justement défaut